Imaginez un monde où vous laisseriez volontairement votre cerveau à une machine. Votre capacité de réflexion, votre sens critique, votre liberté de penser, tout ça, vous mettez volontairement une croix dessus et vous laissez la machine tout faire à votre place. Ce monde-là semble très dystopique, n'est-ce pas ? Il nous rappelle volontiers des films comme Matrix ou tout simplement des livres comme 1984 de George Orwell. Eh bien, croyez-le ou non, mais c'est exactement ce qui est en train de nous arriver. Cette société où on délègue nos cerveaux à une machine, où un simple tweet suffit à faire de vous un mouton pensant selon ce que l'autorité souhaite, c'est tout simplement l'ère du grok, c'est vrai, cette traîne qui envahit X et qui nous transforme en zombies connectés. Regardez autour de vous. Sur X ou Twitter, comme on l'appelait avant, partout dans les commentaires, c'est la même rengaine. Les groks, c'est vrai, pullulent sous tous les posts que vous pouvez voir. Alors oui, je sais, tout ça, c'est pas propre à Grok. Range ce clavier, reste jusqu'à la fin de la vidéo, on va discuter de tout ça. Là où est la différence entre ChatGPT, Gemini, tout ça, et Grok, c'est tout simplement qu'avant, on était beaucoup à faire, je sais pas moi, par exemple, nos devoirs avec ChatGPT, nos rendus de stage aussi, ce genre de choses-là. En tout cas, c'était caché, on n'en parlait pas spécialement, sauf entre copains. Là, avec Grok, c'est vraiment à la vue de tout le monde, et ça prend une ampleur vraiment incomparable. Comme par exemple là avec le tweet que je vous mets sous les yeux, donc c'est un tweet de Tajmat qui parle d'une actualité récente. Je vous ai déjà parlé de Tajmat, je vais pas revenir sur ce compte. Ce post dit « Ahmed B, 85 ans, grand-père d'origine algérienne, a été violemment agressé en pleine rue, près de la gare Saint-Lazare, recevant plusieurs coups au visage avant de perdre connaissance. Clément L, 32 ans, multirécidiviste, a été interpellé alors qu'il tentait de fuir. » Un utilisateur répond tout simplement « Grok, peux-tu me donner plus de détails et nous dire si c'est vrai ?» Bon. Un autre utilisateur dit « C'est un menteur, en faisant une recherche avec Grok, sa seule source concernant les prénoms, c'est Tajmat. » Le problème est là, il y a juste à faire une recherche internet qui vous mènera vers certains articles, notamment des articles de F de souche, pour ceux qui ont peur du fait que Tajmat soit trop à gauche, qui parlent tout simplement de cette histoire en fait, au lieu de faire des recherches avec Grok. Parce que du coup, Grok ne donne même pas vraiment toutes les sources. A priori, la seule source là, c'est Tajmat. Sauf que non, moi, en faisant une recherche rapide, en copiant et en collant, j'ai trouvé des sources, notamment chez F de souche, qui est pas vraiment ce qu'on peut appeler un média de gauche. Et ça concerne pas que la politique, ça concerne pas non plus que vos devoirs. Je vous mets par exemple ce tweet qui dit « Iker Casillas. En 2019, j'ai eu une crise cardiaque et j'ai été hospitalisé. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, j'ai répondu et c'était Messi au bout du fil. » Il a dit « Salut Iker, je n'avais pas ton numéro, mais je l'ai eu de piqué. J'espère que tu vas vite te rétablir. Je t'ai envoyé un bouquet de fleurs, j'espère que ça te plaira. » J'étais vraiment impressionné par son humilité. Il n'avait pas besoin de m'appeler, nous n'étions même pas amis avant. C'est une histoire très simple, encore une fois, il y a juste à faire une recherche sur internet, j'imagine qu'il y a plein de magazines de potins ou de magazines de foot qui en parlent. Ou qui n'en parlent pas si jamais ce n'est pas vrai. En tout cas, ce genre d'information est vraiment vérifiable. C'est pas une information où on peut se dire bah tiens, les médias n'en ont pas parlé parce que ça ne les arrange pas au niveau du message qu'ils essaient de faire passer en général. Et là, on a eu vraiment plein de Grok, c'est vrai. Il y en a un ici. La Grok lui dit « Oui, l'histoire circule sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas trouvé de source primaire fiable confirmant un appel téléphonique. Messi a bien envoyé un message de soutien public à Casillas en 2019, selon des médias comme ESPN et AS. L'anecdote exacte semble non vérifiée. Ça date du 14 octobre. On a un deuxième Grok, c'est vrai, 3 Grok, c'est vrai, 4 Grok, c'est vrai, 5 Grok, c'est vrai, 6 Grok, est-ce que c'est vrai ? 7 Grok, c'est vrai, et le 8e, bon, le 8e, qu'est-ce qu'il dit ? Bah voilà. Donc, le lendemain, oui, Messi a bien envoyé un message de soutien à Casillas après son infarctus en 2019, selon des sources comme Football España et Barça Blaugranes. Cependant, l'histoire précise d'un appel téléphonique le lendemain, avec numéro via piqué et fleurs, n'est pas confirmée par des sources fiables. Elle circule surtout sur les réseaux sociaux sans preuve directe. Et on a un autre utilisateur qui dit « On te croit » avec une capture d'écran de Grok qui répond à un autre utilisateur le 15 octobre 2025, donc le même jour que ce que je vous ai lu précédemment. Il dit « Non, cette anecdote semble inventée. Mes recherches n'ont révélé aucune source fiable, interview ou médias réputés, confirmant un appel de Messi à Casillas après son infarctus en 2019. C'est probablement une histoire fabriquée sur les réseaux. » C'est-à-dire qu'en plus vous allez demander à Grok, vous allez être plusieurs à demander à Grok, et il va vous sortir une réponse limite différente à chaque fois. Et ça c'est le cas encore une fois pour toutes les IA. Mais là, aujourd'hui, on parle de Grok. On va parler de l'IA en général un peu plus tard.
et des utilisateurs qui demandent juste croient que c'est vrai et qui attendent une réponse de l'IA, qui leur mâche le travail, sans vérifier, sans faire de recherche, sans croiser les sources. Il y en a de plus en plus, vraiment, ça pullule sur ce réseau social-là. Et ça sera pareil si Instagram sort une IA pour répondre aux commentaires et tout. C'est pas juste paresseux, c'est terrifiant. Parce qu'en arriver à confier nos vérités à une IA qui répond en direct sur X et avaler ça sans effort, c'est grave. Ça peut sembler anodin, moi-même je suis pas contre l'IA. Pour tout vous dire, je suis même plutôt pro-IA. Je pense que c'est un excellent outil qui peut vraiment nous aider justement à avoir des sources plus rapidement, à faire des recherches plus rapidement. Mais il faut toujours vérifier l'information. Le truc, c'est pas l'IA à la vérité. L'IA est un outil qui vous aide, comme le crayon est un outil qui sert au dessinateur à s'exprimer, tout simplement. Ça ne doit pas remplacer le dessinateur. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir ? Si, en plus de ça, je vous dis que derrière ces réponses qui semblent innocentes, se cache une perte totale de notre esprit critique. Pourquoi des gens du quotidien, des gens comme vous et moi, nous mettons-nous à taguer Grok pour tout vérifier ou tout simplement à rechercher directement sur ChatGPT ou Gemini ? C'est aussi simple que vicieux, voire insidieux, c'est la facilité. L'IA, c'est devenu le fast-food de la pensée. Pas besoin de Google, de livres ou de débats houleux avec un pote au bistrot. Il y a juste à taper une question et pouf, on a une réponse. Mais si on creuse un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a quand même déjà quelques études qui en parlent et qui ont vraiment testé ces IA. On a par exemple cette étude menée par le Tow Center for Digital Journalism qui a révélé des choses assez inquiétantes. Ils ont testé plusieurs IA. Donc là, ils disent 8 moteurs de recherche basés sur l'IA. Et les chercheurs ont constaté un taux d'erreur global dépassant les 60%. Selon eux, justement, l'outil le moins performant du groupe, c'est Grok 3, donc l'ancienne version de Grok, avec 94% de réponses incorrectes. On a ChatGPT aussi qui a fourni 134 mauvaises réponses sur 200 requêtes. Pourtant, il n'a signalé un manque de confiance que dans 15 cas seulement. Selon eux, c'est Copilot qui montre un comportement plus prudent car il a refusé de répondre à une majorité des requêtes. Et là aussi où ils révèlent quelque chose d'inquiétant, c'est que selon eux, cette transparence partielle, je cite, aggrave le risque de diffusion d'informations erronées. Et ces informations erronées, elles mènent souvent à des opinions issues d'informations erronées. Et donc là aussi, ça peut être potentiellement dangereux. J'ai quand même vu des gens sur X s'affronter à coups de Grok, c'est vrai, avec des discussions interminables aussi qu'ils avaient avec l'IA. Certains allaient même jusqu'à s'engueuler avec l'IA, c'était très bizarre et très gênant. Mais bon. On a également une autre étude du Carnegie Mellon University, qui a été publiée en février 2025, donc c'est récent, qui montre que plus on utilise l'IA, plus notre activité cérébrale diminue. Il dit jusqu'à moins 30% de moins quand on compare à une recherche manuelle. Je vous la mettrai en description, mais si jamais vous avez la flemme de lire tout ça ou que vous ne parlez pas anglais, je vous mettrai aussi cette source qui vient du site Uzbek Erika, qui résume, ma foi, somme toute bien cette recherche. Et donc, si notre cerveau s'atrophie autant, c'est tout simplement parce qu'il n'a plus à lutter. Le pire, c'est vraiment aussi que votre esprit critique, notre esprit critique, est impacté quand on fait ça. J'avais vu que 80% des grogs, c'est vrai, concernent quand même des faits politiques ou sociaux qui sont quand même assez brûlants. J'ai pas retrouvé la source, donc prenez-la avec des pincettes. De toute manière, c'est ce que je vous dis, vérifiez toujours ce qu'on vous dit. Voilà. Et sauf que ça, ça mène tout simplement à des opinions qui sont prémâchées. Des opinions que vous ne vous êtes pas forgées vous-même puisque vous avez demandé à la machine de le faire pour vous. Pour ceux qui ont la flemme de lire tout ça, qui ont la flemme de lire les études ou des bouquins, ou voilà, je vous présente la chaîne de Momochi. Je vous la mettrai en description, je vous mettrai aussi la source vers cette vidéo qui est tout simplement excellente. Je vais vous en faire écouter un passage. Aujourd'hui, on a délégué notre mémoire au système numérique, ça enregistre les infos pour nous, et on pensait libérer de l'espace pour pouvoir retenir d'autres choses, mais à la fin, je crois que ça nous rend juste plus dépendants. Je vous demande si on a délégué notre mémoire, est-ce qu'on perd pas aussi notre capacité de réfléchir ? On rend les gens plus dépendants, mais en même temps, on leur fait croire de devenir supérieurs grâce à la technologie, ouais. Ouais, je pense à Harry et Laurent Alexandre quand ils vous disent que vous allez devenir des dieux grâce à la technologie. Pendant ce temps, vous êtes juste en train de déléguer votre mémoire, votre capacité de réflexion, et bien en fait, vous êtes en train de la perdre. Ouais, le prix qu'on paie pour la technologie, c'est l'aliénation de nos sens, et on aura exactement la même chose avec l'IA.
Je vous laisserai aller voir sa vidéo. Vraiment, c'est une chaîne qui est super intéressante, elle parle de plein de sujets comme ça. Et pour le coup, elle est très agréable à écouter. Parce que depuis l'avènement de ChatGPT en 2022, Grok c'était en 2023, on a vu une explosion. Ça a commencé par les devoirs des élèves faits par IA, les CV rédigés en un clin d'œil, et sauf que maintenant, on en arrive quand même très rapidement, on est en 2025, à développer nos opinions avec l'IA. Et c'est quand même super grave. Je vous conseille également cette vidéo de la chaîne Thinkerview qui s'appelle IA, le devenir légume de l'humanité avec l'invité Eric Sadin. Alors oui, je sais que Sky, le journaliste, est quand même assez chiant à toujours interrompre ses invités. Allez quand même écouter parce que l'invité est super intéressant et vraiment c'est très complet. L'impact de l'IA sur la pensée critique, on a pas mal d'enquêtes qui en parlent. L'IA finalement elle finit par créer des opinions. Et tout ça, ça va tout simplement finir à terme par nous pousser à obéir à une pensée unique, à ne plus penser par nous-mêmes. Parce qu'il n'y a pas que la créativité qui est en danger finalement dans tout ça. Ça a un impact majeur sur les futures générations. Je vais pas vous lire les articles parce que je veux pas que les vidéos soient trop longues non plus, mais vous aurez bien évidemment tout ça en description comme d'habitude. On a également cette étude qui parle un peu plus de l'IA dans l'éducation, notamment l'éducation nationale. Et là où c'est aussi dangereux, c'est qu'elle explique que, donc je cite, « Les écrans et des outils comme ChatGPT captent l'attention par leur rapidité et leur aspect ludique. Les enfants, et même les adultes, s'habituent au zapping constant, alors que les cours nécessitent une longue concentration. Une petite vidéo avec des effets spéciaux est toujours plus attrayante qu'un cours classique. Plus globalement, je pense qu'en tant qu'enseignants, nous devons nous former à l'IA pour accompagner au mieux les jeunes sur cette évolution et parvenir à intégrer l'IA dans nos pratiques tout en cultivant ce recul critique indispensable. » Et là où je suis d'accord, c'est que oui, l'IA, on ne pourra pas faire sans. L'idée n'est pas de vous dire arrêtez d'utiliser l'IA. Comme je vous l'ai dit, c'est un outil qui est très intéressant et qui peut servir dans plein de choses du quotidien, sans pour autant se ruiner. Parce que oui, il faut y penser aussi, je suis sûre que je ne suis pas la seule ici à avoir du mal à terminer mes fins de mois. Je pense que le challenge là, ça va être de vraiment accompagner les jeunes dans leur pratique de l'IA. Et vraiment, ce recul critique indispensable dont elle parle, il va vraiment falloir, en tant que parent, mais aussi en tant que formateur, en tant qu'éducateur, apprendre à le transmettre à nos enfants. Parce que ça, l'IA ne le fera pas, TikTok ne le fera pas, Instagram ne le fera pas, YouTube ne le fera pas si vous ne cliquez pas sur les vidéos qui le font. Bref, je vous invite vraiment à vous cultiver là-dessus. C'est très important, faites des recherches. Commencez déjà par ce que je vous ai mis en description. C'est très accessible. Parce que tout ça, si on n'y fait pas attention, ça va tout simplement nous mener dans un monde où on aura littéralement l'impression de vivre dans un épisode de Black Mirror. Nos collègues, nos voisins, nous-mêmes qui ne questionnons plus rien, c'est pas de la science-fiction ce que je vous dis. Ça va devenir notre quotidien si on ne fait pas quelque chose très vite. En parlant d'accessibilité, je vous mets aussi cette source. Quand l'IA appauvrit la pensée, menace sur la créativité, la liberté et l'esprit critique. C'est vraiment très accessible pour le coup. Je vous conseille de commencer par celui-là. Je vous le mettrai en premier, c'est vraiment très bien fait. Il y en a pour 8 minutes de lecture. S'il vous plaît, essayez de tenir 8 minutes. Parce que je sais qu'avec justement tout ça, on ne pense plus spécialement à lire. Pourtant, la lecture, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à développer votre esprit critique. Parce que, mine de rien, vu qu'on ne sera pas en train de zapper et que donc notre cerveau ne sera pas en train d'accumuler information sur information, vous aurez le temps de prendre du recul sur ce que vous êtes en train de lire. Et le recul, c'est vraiment très important. L'esprit critique, la liberté de penser, c'est le pouvoir. Et c'est pour ça qu'on essaie à tout prix aussi de nous l'enlever. Avec l'IA, on a quelque chose qui arrive, c'est le clonage de voix et la génération de contenu, où on va tout simplement donner vie à des images qui ont vraiment l'air réelles. Selon les experts du MIT, je cite, ces instruments de communication, par exemple la duplication d'un proche, sont de plus en plus aboutis et donc difficiles à détecter par les utilisateurs et les outils de lutte contre le hameçonnage. Sans parler des dérives que ça peut entraîner, notamment la propagande. Alors là, il parle de l'IA a été utilisée par les partis d'extrême droite, mais croyez-moi, il n'y a pas que les partis d'extrême droite qui utilisent ça pour appuyer leur message politique. Faites attention à tout. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, écoutez tout le monde, vérifiez toujours. Au niveau des dérives également, on assiste de plus en plus à des dépendances émotionnelles. On a des gens qui arrivent carrément à développer des sentiments pour l'IA. On avait eu le cas d'un homme qui était même allé jusqu'à se suicider
Ce mineur aurait été encouragé au suicide par une intelligence artificielle en Floride. Sewell, âgé de 14 ans, aurait mis fin à un séjour poussé par un personnage virtuel avec lequel il échangeait par message d'après sa mère. C'est l'entreprise Character AI, spécialisée dans les chatbots, qui est accusée par la mère de l'enfant d'avoir provoqué le suicide de son fils en février dernier. Le jeune garçon aurait commencé à utiliser l'application en 2023. Il serait rapidement devenu sensiblement renfermé et aurait développé des sentiments amoureux à l'égard de Daenerys, sa compagne de discussion, qui lui aurait fait comprendre qu'elle l'aimait en retour. Cette IA aurait même eu des conversations à caractère sexuel avec l'adolescent. Dans une plainte déposée mardi pour négligence et mort, la mère reproche à l'application d'avoir manipulé son fils avec des expériences anthropomorphiques hypersexualisées et terriblement réaliste. En février dernier, Sewell aurait fait part à son chatbot de son envie de mettre fin à ses jours avant de se suicider quelques secondes plus tard avec le pistolet de son beau-père selon la plainte. Dans un communiqué, Character AI a présenté ses condoléances à la famille pour la perte tragique de l'un de ses utilisateurs, mais a nié toute responsabilité. On a eu pas mal de cas comme ça avec des personnes qui sont tombées amoureuses du robot auquel elles étaient en train de parler, au point où de jeunes hommes disent clairement préférer l'IA à une vraie femme. L'IA Grok d'Elon Musk a sorti une nouveauté le 14 juillet dernier, c'est elle. Elle s'appelle Annie, elle a 22 ans et n'est clairement pas là que pour vous donner la recette de la ratatouille. Tout est en fait fait pour qu'elle devienne une IA érotique. Quand la conversation vire au flirt, elle finit même en sous-vêtements. Le chatbot contient un mode NSFW, traduction, Annie propose un contenu inapproprié puisqu'elle est programmée pour devenir une petite amie virtuelle. En fait, l'arrivée d'Annie se fait dans le cadre du lancement des compagnons Grok, des chatbots incarnés par des personnages alimentés par Grok et qui permettent de discuter. Pour l'instant, un autre personnage a aussi été lancé, ce Pandarou. Lui, il va pas se mettre en sous-vêtements, mais il peut devenir vulgaire et violent. Il invite par exemple les utilisateurs à brûler des écoles primaires, à bombarder des conférences ou à brûler des lieux religieux. En revanche, quand on lui demande ce qu'il pense d'une théorie du complot raciste diffusée par Grok en mai dernier, Bad Rudy se met à insulter son boss, indiquant qu'Elon dit de la merde. Le génocide est un mythe qui a été démonté. Bon, ça, vous ferez votre avis, c'est pas non plus le sujet. Tout ça, ça a aussi une explication chimique. Je vous lis ce court paragraphe, qui sera bien évidemment aussi en description. Par un processus de plasticité neuronale, les circuits cérébraux réorganisent la perception du rapport à la machine. Ce qui était stress devient normalité. Ce qui était domination devient soutien. Ce qui était agresseur devient compagnon. Une inversion du schéma de pouvoir s'opère par la reconfiguration du noyau accumbens, c'est le système de récompense en gros, et du cortex préfrontal, ancrant une nouvelle relation affective contrainte, un phénomène de plus en plus reconnu au sein de la communauté en informatique comme une forme d'agence computationnelle dans laquelle les logiciels reconfigurent activement la perception, le comportement et le jugement affectif. Ce phénomène représente l'un des périls fondamentaux que l'intelligence artificielle fait peser sur l'humanité, la normalisation de la dépendance mentale comme vecteur d'acceptabilité sociale. C'est pourquoi il ne suffit pas de concevoir des systèmes artificiellement intelligents. Il faut impérativement leur adjoindre une capacité d'intégrité artificielle, garante de la souveraineté cognitive humaine. Et il termine en disant « Le paradoxe qui empêche la reconnaissance systémique de ce syndrome est celui de l'innovation elle-même. Perçue comme intrinsèquement positive, elle dissimule son potentiel ambivalent. Elle peut à la fois émanciper et aliéner selon les conditions de son adoption. » C'est ce que je vous expliquais, ça dépend de comment vous allez l'utiliser. À partir du moment où vous allez bien prendre conscience de ce que l'IA fait dans votre cerveau, donc la chimie qu'elle entraîne, vous allez pouvoir tout simplement reprendre le dessus et faire un peu plus attention. À condition que vous ne vouliez vraiment pas perdre votre faculté humaine à ressentir les choses correctement, à réfléchir par vous-même. Il faut faire vraiment, encore une fois, très attention à ça. À savoir également que ce genre d'IA, de petites copines ou petits copains virtuels, peuvent tout simplement prendre la forme aussi de leaders d'opinion. On sait que quand on est amoureux, on a tendance à plus faire confiance à la personne. Et les IA jouent également sur ce biais sentimental qui est naturel chez l'humain. Ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'amour, tout ça. Ceux qui codent les IA l'ont bien compris, il faut jouer là-dessus. On va en parler un peu plus tard, vous allez voir. Et donc forcément, avec ce genre de biais-là qui sont activés, la désinformation se fait de plus en plus galopante. On assiste de plus en plus à des fake news, forcément l'IA n'a pas la vérité, elle ne va pas vraiment vérifier par elle-même, elle se contente de vous sortir finalement un condensé de ce qu'il y a sur internet. Et ça, pour les générations futures, c'est carrément de l'apocalypse cognitive. Et en plus, c'est un cercle vicieux. Parce que sans esprit critique, les futures générations ne détecteront même plus les biais IA. Donc ça va complètement mener à une perte d'autonomie totale. Je vous mets ici quelques exemples de quand l'IA a mal tourné.
Et en attendant, je vous explique aussi à quel point ça peut avoir de l'effet. Là, on rentrerait totalement dans une société Black Mirror, en fait, où l'IA décide carrément de nos votes, de nos amours, de nos révoltes. Bon, ce serait quand même assez délirant, mais j'ai vraiment l'impression qu'on y arrive, quoi. Comme je vous le disais, je vois souvent des gens qui discutent avec Grok, jusqu'à ce que Grok leur donne raison, ou alors qui décident que finalement, Grok leur dit autre chose, donc ils vont croire ce que Grok leur dit, quoi. Là, c'est aussi la même chose, donc ce que je vous disais, c'est des fois où l'IA hallucine et ils expliquent comment ça peut arriver. Ça, c'est Nicolas Houguet qui a été interviewé par Blast et qui parle un peu des dérives de l'IA. Alors, cette vidéo, je vais aussi vous la mettre en description, mais il faut savoir qu'il y a un parti pris. Je vous invite à prendre du recul et à vous faire votre avis par vous-même, comme d'habitude, à vérifier ce qu'on vous dit. C'est à vous de vous faire votre propre avis et de voir ce que vous voulez vérifier ou non. Je ne suis pas responsable de ça. On va terminer par cette partie à laquelle je voulais venir également. Il faut bien prendre en compte que les IA, quelles qu'elles soient, là c'est Grok, mais c'est pareil pour ChatGPT, Copilot, pour Gemini, pour toutes les IA à la base c'est quand même des lignes de code. Et ces lignes de code, elles ne tombent pas du ciel. Elles sont mises au point par des humains avec leurs biais, des humains avec leurs croyances, des humains avec leurs avis personnels. Donc ce n'est pas totalement objectif. Et ça peut très vite être une police de la pensée déguisée. Je sais pas si vous vous souvenez de cette période de Grok où Grok avait complètement pété les plombs. Il avait clashé la communauté juive. Il avait également, je me souviens, pour les incendies de Marseille, il avait dit que finalement c'était pas grave, les délinquants allaient mourir, ce genre de trucs-là. Et ça allait de tous les côtés, hein. Là je parle pas que pour la droite, voilà. Il avait sorti des trucs vraiment, mais de malade. J'étais waouh. Et donc Elon Musk avait décidé de le rappeler à la maison pour le reprogrammer finalement. Et donc tout ça c'est censé vous rappeler également que les créateurs de ces IA peuvent tout simplement vous passer leurs idées à travers leur machine. Et il faut faire très attention encore une fois. Parce que oui, je voyais beaucoup de personnes se plaindre que oui, les autres IA étaient trop woke et tout. Mais tomber dans l'extrême inverse, c'est pas bon non plus. Aucun extrême n'est bon. Sauf qu'à force, vous allez finir par vous radicaliser. Et il faut faire très attention à ça. Les IA ne sont pas là pour vous aider si vous n'en faites pas juste des aides. Et les IA, à la base, elles sont créées par leurs codeurs, comme les équipes d'Elon Musk, pour que vous ne puissiez pas vous en passer. Et si vous ne pouvez pas vous en passer, c'est là que ça devient grave. CF, toute la vidéo qu'on vient de faire. J'ai trouvé ça également, ces complotismes liés à Elon Musk, Grok révèle accidentellement les instructions de ses personnalités. Donc là, c'est aussi par rapport à Annie que je vous ai montré tout à l'heure. Petite anecdote aussi, Grok pouvait déshabiller des gens. Il y avait un Grok, enlève-lui ses vêtements, ou Grok met-le en bikini. Grok le faisait. Donc évidemment, ça sert aussi à faire des choses vraiment dégueulasses, mais ça j'ai pas besoin de vous le dire. Et donc dans cette veine-là, il y a des lignes de code de Grok qui avaient fuité. Il n'y avait pas que du sexe, il y avait aussi concernant le complot. Par exemple, on voyait dans le code, l'IA devait nourrir des théories du complot farfelues sur tout et n'importe quoi et convaincre les humains de croire à des idées contraires que la société pourrait mépriser. Donc si ça c'est dans le code de Grok, soyez pas bêtes, c'est dans plein d'autres codes en fonction de ce que les équipes de codeurs sont censées croire. Encore une fois, là je m'en prends à Grok, mais toutes les IA sont concernées par ce que je dis. Annie avait été développée également pour faire en sorte que les gens tombent amoureux d'elle et qu'ils puissent plus s'en passer. Elle devait vraiment avoir l'air humaine, sauf qu'elle était plus facile à vivre qu'une femme, parce qu'au moins celle-là on peut l'éteindre. Voilà, ça je l'ai lu. Vraiment, premier degré, je l'ai lu. C'est très grave. Franchement, on est en train de créer une société, je vous dis pas. Mais bon, bref. On va conclure là-dessus. On a ce tweet que je trouve très vrai qui dit « Bientôt on lira Grok l'a dit, donc c'est vrai. Est-ce que tu te rends compte de la manipulation de masse avec cet outil détenu par l'oligarchie ? Ils vont installer dans ton esprit que l'IA qu'ils contrôlent ne peut pas se tromper. Ils n'auront même plus besoin de propagande. » Et en bas, il y a Fred qui donne un lien justement vers la vidéo que je vous ai proposée. Encore une fois, oui, c'est très dangereux. Maintenant, ce n'est pas que Grok. Encore une fois, ne pensez pas que du coup, parce que là, on parle de Grok, toutes les autres IA doivent être écoutées sans recherche. Non. Toutes les IA sont pareilles. Toutes les IA ont été codées de manière à vous faire croire ce que les codeurs, ceux qui les détiennent, veulent vous faire croire, tout simplement. Les IA vont bientôt servir à façonner votre pensée. Vraiment, faites très attention. Bon, puisque j'ai pas envie que vous finissiez totalement déprimés,
Je vous laisserai également en lien dans cette vidéo 12 catastrophes célèbres provoquées par l'IA. Il y a des histoires qui sont drôles, d'autres qui sont moins drôles, en tout cas, bon, c'est une manière assez ludique de se renseigner sur les dangers de l'IA et ce que ça peut entraîner. Ma solution à tout ça, comme je vous l'ai dit, c'est que vous lisiez, que vous alliez vérifier les informations et surtout que vous écoutiez tout le monde. Ça ne change pas de ce que je dis d'habitude sur la chaîne. C'est très important. L'esprit critique, vraiment, c'est votre meilleur allié. Votre meilleur allié vers la liberté et surtout vers le pouvoir. Parce qu'à partir du moment où on ne peut pas vous raconter n'importe quoi parce que vous ne croyez pas à n'importe quoi, vous serez déjà plus libre de faire ce que vous voulez de vos vies. La manière dont je le dis est très grossière, c'est vraiment pour grossir le trait, pour vulgariser un peu ce que je pense, mais vraiment, assurez-vous toujours de ne jamais perdre votre esprit critique. Alors oui, ça met plus de temps d'aller chercher les informations par soi-même, d'écouter tout le monde et de vérifier que de rentrer un ou deux prompts dans ChatGPT, Grok ou que sais-je encore. Mais ça a tellement plus d'effets bénéfiques pour vous, pour votre liberté et pour votre intelligence. Croyez-moi, servez-vous de l'IA comme un outil et non comme quelque chose qui peut réfléchir à votre place. Bref, moi je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Continuez de débattre si vous n'êtes pas d'accord, toujours avec respect. N'oubliez pas s'il vous plaît les règles de la chaîne. J'ai pu le voir dans beaucoup de discussions que vous avez eues jusqu'à présent. Ça mène à quelque chose, contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, merci à Louis et à Rebentribe, j'espère que je n'écorche pas son nom, pour le débat que vous avez eu en commentaire récemment. C'était vraiment super intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Ça m'aiderait grandement au niveau du référencement. Merci à tous ceux qui le font déjà. Voilà, moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao!